OpenAI vient tout juste de dévoiler une fonctionnalité incroyable. Vous pouvez désormais discuter avec ChatGPT directement sur WhatsApp et même l'appeler par téléphone. Imaginez discuter avec une intelligence artificielle, par vocal ou par message, comme si c'était un vrai interlocuteur. Dans cette vidéo, je vais tester ChatGPT sur WhatsApp. Je vais explorer toutes ses capacités et vous expliquer comment l'utiliser facilement. Je vais ensuite vous parler de la possibilité de passer un appel avec ChatGPT pour ceux que ça intéresse. Et enfin, je vais terminer en donnant donc mon avis global sur ces deux nouveautés. Commençons par la fonctionnalité la plus simple à tester, ChatGPT sur WhatsApp. Ici, nous n'aurons besoin ni de VPN, ni de numéro américain. Juste deux étapes simples à suivre. Première étape, enregistrez le numéro de ChatGPT dans vos contacts. Il s'agit du numéro donc qui s'affiche à l'écran. Et la seconde étape, une fois que vous avez enregistré ce numéro, vous pouvez donc aller sur WhatsApp, rechercher le contact de ChatGPT et engager la conversation. Comme vous pouvez donc le voir à l'écran, j'ai commencé à tester. J'ai demandé à ChatGPT comment il va et avant de me répondre, il m'a précisé qu'en poursuivant la conversation, j'accepte donc implicitement tous les termes et les politiques de confidentialité. Donc il m'a répondu en me disant qu'il va bien et comment moi je vais. Alors on va poursuivre la conversation et on va faire un premier test. On va donc poser une question assez intrigante à ChatGPT. On va lui demander si l'intelligence artificielle peut exterminer l'humanité. Ok, alors il nous a généré un texte super long. Plusieurs textes même, hein. C'est super long. On va pas lire tout ça, hein. C'est super. On va lui demander est-ce que tu peux synthétiser, Max, s'il te plaît. Faut que tu nous dis, s'il te plaît, avec ChatGPT, on sait jamais. Il peut se réincarner en être vivant un jour et il vient réellement exterminer l'humanité. Il faudrait pas qu'il commence par moi. Ok, donc même les deux paragraphes assez longs, en un paragraphe, s'il te plaît. On va pas prendre le temps de lire tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit actuellement l'IA n'est pas une menace pour l'humanité. Ok, très bien. Qu'elle reste un outil spécialisé sans conscience ni objectif propre. Cependant, des risques existent avec le développement d'IA avancée ou super intelligente qui pourrait, si mal conçue ou mal contrôlée, agir de manière nuisible en poursuivant des objectifs incompatibles avec les intérêts humains. Ok, donc pour l'instant, a priori, il n'y aurait pas grand chose à craindre. Ça, c'est ce que ChatGPT nous dit. On espère qu'il n'est pas en train de nous distraire en dissimulant donc des éléments un peu plus, un peu plus pertinents. Donc on va maintenant essayer de voir si il a donc accès à Internet. On va lui poser la question simple. Qui est l'actuel président des États-Unis? Donc ChatGPT me répond, l'actuel président des États-Unis est Joe Biden. Il a pris ses fonctions le 20 janvier. Je pense que j'ai mal formulé ma question. J'aurais plutôt dû lui demander qui a remporté la dernière élection présidentielle américaine. Alors, il nous dit quoi? Il nous dit la dernière élection présidentielle américaine a eu lieu le 3 novembre 2020. Donc, conclusion, cette version WhatsApp de ChatGPT n'a pas accès à Internet parce que la dernière élection présidentielle américaine a été remportée par Donald Trump. Donc, ça c'est une première limite. Il va donc nous générer des informations qui sont dans sa base de données. Pour cette version WhatsApp, je ne sais pas exactement jusqu'en quelle année ces connaissances sont donc limitées. Donc, on va poursuivre maintenant avec d'autres exemples. On va essayer de voir si ChatGPT peut donc interagir avec des images, du son, des vidéos. Donc on va essayer dans un premier temps d'uploader une image. On upload dans une image et on lui demande je vais lui poser une question, s'il sait ce que représente cette image. Il nous dit désolé, je ne peux pas prendre en charge les images ou autres supports médias ici. Télécharger l'application ChatGPT pour discuter des images et de fichiers. Donc conclusion, sur cette version WhatsApp, il est possible uniquement donc d'interagir via du texte. On ne peut pas uploader d'images, ni de son, ni de vidéo, ce qui est notamment un peu dommage. Se limiter au texte. Ça n'a pas trop d'intérêt d'utiliser donc cette version ChatGPT.
Parce que sur l'application, même pour les personnes qui ont un abonnement gratuit, vous avez la possibilité donc d'uploader d'autres types de fichiers. C'est assez dommage. Donc je vais quand même essayer de tester la possibilité d'interagir avec un audio. On ne sait jamais. Donc bonjour ChatGPT, est-ce que tu saurais me dire qui est le dernier ballon d'or France Football? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc pareil, il nous répond la même chose. Il dit désolé, ne prend pas en charge d'autres types de fichiers. Donc ce n'est que du texte, ce qui est bien dommage. Donc je pense qu'il n'y a pas tant de tests à faire que ça. On a juste la possibilité d'interagir avec cette version via du texte. Donc ça reste assez basique. On ne va donc pas pouvoir expérimenter des types de tests un peu poussés comme on a l'habitude de le faire sur la chaîne. Passons à la seconde nouveauté, la possibilité d'appeler ChatGPT au téléphone. OpenAI a lancé un numéro de téléphone aux États-Unis qu'il est possible d'appeler pour discuter avec ChatGPT. Il s'agit du numéro qu'on a précédemment enregistré pour le test WhatsApp. Si vous vivez en dehors des États-Unis, il y a un petit hic. Vous aurez besoin d'un numéro de téléphone américain et d'un VPN pour simuler une présence aux États-Unis. Personnellement, je n'ai pas fait le test. Je me suis donc contenté de suivre la vidéo de présentation de la fonctionnalité. Je vous fais écouter la vidéo donc pour savoir ce qu'il est possible de faire. You might not have the best connection, and so if you have a phone line, you can jump right into that experience. So I'm going to grab an iPhone and I'll open up my contacts. So you can see I have all my contacts in here, and as Kevin mentioned, I have 1-800-CHAT-GPT. Oh, you have the number there. Yep, and I have the number 1-800-242-8478, and I'm going to click into that. Hello again. It's ChatGPT, an AI assistant. Our conversation may be reviewed for safety. How can I help you? Hey chat, I'm on a road trip with Kevin and Antonia, and we're on the 280 highway between San Jose and San Francisco, and there's this really colorful house with domes that we're curious if you can help us figure out what it is. Oh, I think I know what you're talking about. Those sound like the famous Flintstone house in Hillsboro near San Francisco. It's known for its unique, colorful, dome-shaped architecture, and sometimes called the Flintstone house because it looks like it's straight out of the cartoon. Cool sight to see on a road trip. Yeah, it's very cool. That's gotta be it. Yeah, it's cool, but are people allowed to build houses like that anymore? Yeah, it's pretty wild, right? C'est vraiment impressionnant parce qu'on a l'impression qu'on parle vraiment avec un vrai interlocuteur. Donc j'ai écouté pas mal de vidéos sur le sujet sur X Twitter et j'ai noté qu'il est possible de parler dans toutes les langues. Ça c'est vraiment avantageux, c'est-à-dire si vous avez donc la possibilité de pouvoir échanger avec cette version de ChatGPT, vous pouvez parler dans n'importe quelle langue. C'est vraiment assez incroyable. Et pour les personnes qui vivent aux États-Unis et qui écoutent peut-être la chaîne, n'hésitez pas à nous faire un retour donc, de ce que vous avez pu tester. Alors qu'est-ce que je pense de ces nouveautés? La fonctionnalité WhatsApp, je trouve qu'elle est très intéressante pour des tâches assez simples et rapides, comme par exemple avoir une idée de menu, avoir une information générale assez générique, comment par exemple devenir journaliste. Donc vous pouvez facilement utiliser donc la fonctionnalité WhatsApp pour ce genre de tâches. Mais par contre, l'absence de connexion internet rend donc l'accès aux informations récentes impossible, et ce qui est vraiment dommage parce que lorsque vous interagissez avec l'intelligence artificielle, vous souhaitez donc qu'elle soit à jour en termes de connaissances et qu'elle vous donne donc les données les plus récentes. Donc ça c'est une très très grosse limite, raison pour laquelle personnellement je préférerais aller directement donc sur l'application ChatGPT. Pour les appels téléphoniques, même si je n'ai pas testé directement la fonctionnalité, de ce que j'ai pu écouter donc, je trouve qu'elle peut être très intéressante pour des usages tels que l'apprentissage d'une langue. Je parle français, j'ai envie d'apprendre rapidement l'anglais, je peux échanger avec ChatGPT, donc ça peut être pertinent. Ça peut être pertinent pour un brainstorming. Par exemple, je fais une présentation, par exemple, je sais pas, sur l'histoire de la France. Je discute avec ChatGPT et j'ai des idées de structure de ma présentation. Donc sur ce type de tâches, ça peut être vraiment très pertinent donc d'utiliser ce mode d'appel vocal. Donc voilà globalement ce qu'il en est de l'exploration de ces deux nouvelles fonctionnalités. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Etel. Peace out.